Merci Madame la députée. La parole est à Madame Bernadette Laclais pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez 5 minutes, Madame la députée. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, la population, dans son immense majorité, voit dans les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, des exemples de dévouement. Chacun sait que partout, en ville comme à la campagne, les pompiers répondent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Collectivement, nous abusons parfois de cette disponibilité, mais les problèmes de couverture et de sécurité sur nos territoires ne sont pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Parfois, malheureusement, les sapeurs-pompiers peuvent faire l'objet d'actes de malveillance, de violence, que nous condamnons tous avec fermeté. Et ce texte nous permet de leur exprimer notre solidarité et notre reconnaissance à ces hommes et ces femmes qui animent le service public parmi les plus populaires et les plus appréciés par nos concitoyens. Ce soir, nous débattons de quelques aspects du volontariat et des professionnels en rappelant au fil du texte des engagements pris en 2013 lors du congrès de Chambéry, engagements qui, vous le comprendrez, me sont chers à plus d'un titre, puisque ce congrès, où j'ai eu la chance d'accueillir beaucoup d'entre vous en tant qu'élus, a été parmi les moments les plus forts de mes mandats. Notre texte se penche d'abord sur l'avenir de la prestation de fidélisation et de reconnaissance dédiée aux volontaires. Sur l'ensemble de notre territoire, l'engagement des volontaires est primordial pour notre sécurité. Succédant à d'autres systèmes, la PFR est un moyen de reconnaître leur engagement au travers d'un système de retraite. Lancée en 2004, la version initiale de la PFR répondait à la volonté de reconnaissance de nos volontaires, mais posait des problèmes techniques et financiers. Basée sur des flux budgétaires, la nouvelle PFR va donner un peu d'aisance budgétaire aux SDIS sans aucunement nuire aux droits des volontaires qui n'auront plus à verser leur part de leur cotisation à la PFR. C'est une amélioration qui touche tous les volontaires. Mais cette nouvelle PFR est aussi l'occasion de réfléchir sur nos objectifs. Il faut 20 ans d'engagement pour bénéficier de la PFR. C'est 2 fois la durée d'engagement moyen des sapeurs-pompiers volontaires en France. Sommes-nous donc sur le bon curseur? Rappelons aussi un paradoxe. Les volontaires qui restent le plus longtemps sont souvent les professionnels à double statut. En plus d'être des pompiers civils ou militaires de métier, ces doubles statuts poursuivent leur engagement dans une autre caserne et ont alors le statut de volontaire. La présence de ces doubles statuts est toujours un apport considérable pour notre sécurité. Mais l'enjeu initial de la PFR était de motiver des volontaires à rester le plus longtemps possible, sans que l'objectif leur soit inaccessible. Le rapport demandé sur le coût du passage à une durée minimale d'engagement de 15 ans est à mon sens un signal intéressant pour les volontaires. 15 ans au service de sa communauté, de son village, c'est déjà une belle durée dans un univers familial et professionnel de plus en plus dur, ou en engagement quotidien, où les formations du week-end et durant les vacances pèsent lourd. L'autre grand sujet de ce jour concerne les directeurs et directeurs adjoints des SDIS. La création de postes dits fonctionnels est une demande ancienne, aussi bien des élus que des pompiers. Pour les plus gradés d'entre eux, les postes fonctionnels ouvrent la possibilité de poursuivre leur carrière en dehors du milieu pompier, à un niveau de responsabilité correspondant à leurs compétences. Cette mesure est particulièrement importante à une époque où les officiers sont de plus en plus rarement des sapeurs du rang formés sur le tas et de plus en plus souvent de jeunes ingénieurs recrutés d'office à un niveau de formation élevé. Leur assurer une progression de carrière motivante devient un défi pour les ressources humaines. Ouvrir les postes les plus hauts au vent du large est une bonne chose, une motivation complémentaire pour ces grands spécialistes du secours et de la gestion de crise, pour autant que l'État ne se mette pas à faire des coupes sombres dans ses effectifs et maintienne les efforts comme vous l'avez fait, Monsieur le Ministre. Cela serait une contradiction avec les perspectives ouvertes par ce texte que de revenir aujourd'hui sur les efforts qui ont été faits et irait à l'encontre du bon usage des compétences que nous prenons dans ce texte. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, et je remercie Monsieur le rapporteur pour sa disponibilité et son écoute. Merci Madame la députée.